Alors, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur maintenant que je vais vous parler du Dynastar Speed, Omeglace Speed TI pour la saison 2015-2016 en ce ski test du plaisir de skier. Vous le savez peut-être, ceux qui sont familiers avec ce que je fais depuis quelques années, quand même la 8e année de notre ski test. En raison de nos conditions au Québec, on vend beaucoup de skis à caractère slalom. L'année dernière, on avait testé 3 ou 4 paires chez Atomic, chez Rossignol et chez Vaucourt. Et cette année, Dynastar me demande d'essayer le Speed Omeglace TI parce que c'est absolument approprié à nos conditions de neige. Et quand on a un sac avec 2 paires de skis, par exemple, chez Dynastar, on pourrait avoir ça pour les conditions dures, damées, carvées, beaucoup de plaisir et aller peut-être vers un ski de la série Chamonix pour aller hors limite ou backcountry ou dans l'arrière-pays. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisirait un Dynastar Omeglace Speed TI? Vous savez, la gamme Omeglace, c'est quand même une vieille, presque vintage chez Dynastar. Il y avait ça quand j'avais, ma foi, 8, 9 ans, 10 ans. Il y a des gens qui avaient des Dynastar Omeglace. Et c'est un classique. C'est une appellation historique avec à l'époque des vieilles couleurs orangées et bleues. Donc, c'est un peu un gage dans une tradition. Quand on a une marque de ski qui a des traditions comme ça, on sait à quoi on s'attend. On sait exactement le genre de sensation qu'on va avoir à bord d'un ski comme ça. Alors, allons-y un peu plus en détail technique. Le ski est construit un peu comme un ski de course avec un sandwich bois laminé avec des champs sur les côtés. Ça, Dynastar ne démord pas à cette recette-là qui est formidable de donner au grand public des skis qui ont un peu des allures de ski de course. Bien sûr, en étant un peu plus facile à manier qu'un vrai ski de course pour quelqu'un qui est moins avancé dans son niveau de ski. Alors, on a dans ce ski-là 2 plaques de titane qui viennent laminer le noyau de bois. Et heureusement, pour assouplir un peu la spatule, on a fait 3 insertions dans la plaque de titane supérieure, de sorte que la spatule va quand même mieux se déformer. Un vrai ski de course, quelqu'un a tout le temps besoin de le charger, et après 2-3 heures, monsieur, madame, tout le monde va avoir peut-être les cuisses un peu fatiguées et ne profitera pas de toute sa journée de ski. Alors, cette spatule qui se déforme facilement est quand même aussi appuyée en plus par un qu'on appelle un rocker ou une cambrure inversée, c'est-à-dire le devant du ski qui est relevé à peu près ici. Et le reste du ski, bien sûr, si on parle d'un ski qui est comme un ski de course, qui est en pleine cambrure pour procurer un excellent rebond en sortie de virage. Et vous savez, à force de travailler et de tester des skis, on voit toujours, juste en le flexant, un peu comme des fois un vin, j'ai juste besoin de le sentir puis je vais savoir qu'il est déjà bon. J'ai même pas besoin d'y goûter. Alors là, je suis là, puis j'appuie, puis là, je vois le rebond, oink, que la spatule va me procurer quand je vais faire des courts rayons. Et c'est surtout là où on va avec un Dynastar Speed Omeglace. C'est-à-dire beaucoup d'enchaînement, passer d'une carte à l'autre avec beaucoup d'agilité et de rapidité. Mais le système dans le ski, qu'on a appelé le flex latéral ou lateral flex, va permettre de bien gérer le rebond du ski. C'est-à-dire que sur un vrai ski de course, monsieur, madame, tout le monde qui est moins à l'aise se ferait catapulter en sortie de virage. Là, on a comme un dosage des pressions. On est capable de mettre plus de puissance, gérer le devant de la spatule, attaquer en étant à la limite de sa force physique sans toutefois se faire projeter avec trop d'appui sur le talon. Et puis là, se faire surprendre, qu'on soit sur la glace ou dans les pistes damées. Donc, c'est comme avoir une très, très bonne voiture, très performante, mais qui a juste la puissance requise pour ne pas l'échapper, par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui a un Mustang Shelby, qui n'est pas très habile à conduire une voiture, sortie de virage, il y a des chances de l'échapper, alors qu'avec un modèle moins puissant, ben on peut passer la courbe sans la perdre. C'est un peu la même chose avec l'Omeglace Speed. Et puis pour ceux qui veulent peut-être encore plus de puissance, on va offrir l'Omeglace Pro avec une plaque course. Donc, on va être capable d'être un petit peu plus relevé et d'appliquer encore plus de puissance à ces virages. Peut-être pour les hommes plus pesants ou pour les gens qui sont plus en forme ou les hommes qui font beaucoup de vélo, par exemple, l'été, qui font 5 à 10 000 km de vélo, qui ont beaucoup de puissance dans les cuisses, vont peut-être préférer l'Omeglace Pro à l'Omeglace Speed. Ce qui n'est pas important, c'est important de ne pas avoir le ski le plus puissant, mais peut-être un ski qui est à la hauteur de notre force et de notre poids. C'est un ski que les femmes, très sportives, vont grandement apprécier.
Le ski est en 4 tailles différentes. On est à 158, 163, 168 et 173. Donc, vous allez être capable de trouver la grandeur qui vous convient. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on a pu vous amener ce nouveau ski pour 2016, le Dynastar Speed Omeglace TI.